Bonjour à tous, on commence avec cette mini-série sur les traces d'Ulysse où je vais commencer par vous raconter mon voyage en solitaire. Je suis parti 5 mois en Méditerranée à retracer l'Odyssée. C'était un voyage au long cours qui s'est fait d'Istanbul à Gibraltar sur 5 mois pour savoir aussi à quoi pouvait ressembler le voyage d'Ulysse 3000 ans plus tard. Aujourd'hui, je vous invite à me suivre pour une douzaine d'épisodes qui retraceront mon voyage et surtout les 12 étapes du voyage d'Ulysse. Donc ça oscillera entre un peu d'histoire évidemment sur l'Odyssée, mais ce n'aura pas du tout un cours magistral sur l'Odyssée. Je ne vais pas vous demander d'ouvrir vos livres page 13 au chapitre des Cyclopes, mais peut-être que je vous présenterai aussi un petit peu les mythes et les légendes de l'Odyssée qui s'imbriquent dans la Méditerranée. Et je les comparerai avec ce que j'ai pu vivre, ce que j'ai pu voir, les choses que j'ai pu découvrir et les personnes que j'ai pu rencontrer qui m'ont aussi parlé de ce mythe pendant 5 mois à travers 5 pays, donc la Turquie, la Grèce, l'Italie, l'Espagne et une partie du Portugal aussi. Alors avant de commencer à rentrer tout de suite dans le voyage et dans le récit des 12 étapes, j'aimerais tout d'abord délimiter les contours de ce voyage. Parce que je vous vois déjà vous gratter la tête derrière votre écran en vous disant mais qu'est-ce qui a bien pu lui passer par la tête à celui-là? Comment il a pu avoir une idée aussi farfelue et pourquoi partir sur les traces d'Ulysse aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, il faut savoir que je suis tombé sur une carte il y a 2-3 ans, la carte de Victor Bérard, qui est un helléniste, donc spécialiste du monde grec antique, qui a tenté d'imaginer le trajet d'Ulysse à travers la description spatio-temporelle qu'on pouvait retrouver dans l'Odyssée. J'ai trouvé ça fascinant et brillant, comme de nombreuses personnes avant moi, et simplement je me suis dit, mais ce serait génial de retracer justement ce voyage aujourd'hui, à la manière d'Ulysse, donc au long cours, et de voir à quoi pourrait bien ressembler l'Odyssée aujourd'hui, en 2020. Et je me suis rendu compte à la lecture de l'Odyssée que Homère nous en apprenait énormément sur notre époque actuelle, sur nos enjeux que l'on traverse aujourd'hui, les enjeux identitaires, géostratégiques, migratoires aussi. Le seul enjeu qui se rajoute à la liste et qui est proprement moderne, et c'est tout naturel parce que ça date d'aujourd'hui, c'est l'enjeu climatique. Mais même celui-ci en fait est déjà dépeint par le génie d'Homère dans l'Odyssée à travers l'hubris de l'homme et sa démesure qui, à chaque fois qu'elle émerge, à chaque fois qu'elle a lieu, provoque le dérèglement des éléments naturels. Donc, entre guillemets, la colère des dieux, comme dit Homère. Donc c'est les tempêtes, les orages, la montée des eaux, etc. Et voilà, c'est un peu comme aujourd'hui, l'hubris de l'homme, sa démesure provoque le dérèglement des éléments naturels. Donc on a beaucoup de clés de lecture, beaucoup de clés de compréhension du monde méditerranéen grâce à l'Odyssée. Et donc c'est pour ça que c'était clair dans ma tête, je voulais partir pour comprendre l'Europe avec l'Odyssée en poche, et pas le Lonely Planet, et pas n'importe quel bouquin d'histoire ou de géopolitique. Donc pour moi c'était clair. Je voulais voyager d'est en ouest, parce que c'était la dynamique de l'Odyssée. Ulysse a voyagé d'est en ouest, de Troie à Ithaque, en passant par Calypso à l'autre bout du monde, au-delà de Gibraltar. C'est cette dynamique vers l'ouest, vers l'inconnu virginal qui a inspiré d'ailleurs tout l'imaginaire des conquistadors européens et des explorateurs vers la terra incognita, vers le Far West, vers l'ouest inconnu, toujours cet ouest vierge de toute trace humaine qui nous vient d'Ulysse, tout simplement. Donc je voulais suivre cette dynamique d'une porte à l'autre de la Méditerranée, de la porte d'Istanbul vers la mer Noire à la porte de Gibraltar vers l'océan Atlantique. Voilà. Donc moi j'avais mon fil et du coup je suis parti le 2 octobre avec un cacheton de 6 000 €. Je me suis fait un peu d'argent moi-même, j'ai trouvé un sponsor et un peu de crowdfunding et je suis parti avec un sac à dos de 15 kilos et c'est parti quoi. J'ai booké ma nuit à Istanbul, ma première nuit, et c'était un voyage sans retour. Je savais pas vraiment comment j'allais rentrer, ni quand. Je savais juste que j'avais 6 000 € et donc à peu près 5 mois de voyage. Voilà, j'étais parti comme ça avec une petite tente et puis du matériel. Drone, caméra vidéo. Avec une première étape à Istanbul, parce que c'est là que s'est déroulée la première étape de l'Odyssée, à Troie, que l'UNESCO place justement dans les Dardanelles. Donc ça va être l'épisode juste d'après, que vous allez retrouver dans 2 jours. Donc je vous dis à dans 2 jours, restez connectés, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les vidéos prochaines. Et puis à bientôt.